Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'agriculture au centre des priorités du 23e sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale. Les ministres des Affaires étrangères se réunissent ce lundi et ce mardi 24 juin. Le président Mohamed Ould Abdelaziz élu pour un second mandat en Mauritanie. La commission électorale a rendu ses conclusions ce dimanche. Le taux de participation est de 56%. Et puis les Lions indomptables jouent leur dernier match ce lundi face au Brésil. Une rencontre sans enjeu puisqu'ils sont déjà techniquement éliminés du mondial de football. Mais ce sera l'occasion de sauver l'honneur pour leur sélectionneur. La Guinée équatoriale et sa capitale Malabo accueillent du 20 au 27 juin le 23e sommet de l'Union africaine. C'est lundi 23 et mardi 24 juin. Les ministres des Affaires étrangères se réuniront et participeront au conseil exécutif de l'organisation. Comme lors de la précédente édition, le sommet de l'organisation est placé sous le signe de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Mais nul doute que l'actualité ne s'invite à l'ordre du jour, comme nous l'explique notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine ont lancé leurs travaux ce lundi matin à Sipopo et déjà le plan de travail est connu. L'agenda 2063, le plan d'action sur 50 ans pour construire une Afrique prospère, a une bonne place dans ce 23e sommet de l'Union africaine ici à Malabo. Pour y arriver, les participants à ce sommet comptent sur l'agriculture comme source de croissance. Ici, on cherche des solutions africaines pour arriver à l'autodétermination dans le secteur agricole sur le continent. Tout ceci ne peut se faire sans une situation macroéconomique et politique stable. Alors, le sommet se penchera aussi sur la situation en Centrafrique, au Nigeria et au Mali avec des résolutions et des décisions afin de ramener la paix dans ces régions. Une semaine après le double attentat meurtrier qui a frappé le Kenya, les autorités poursuivent leur traque contre les islamistes. Bien que les autorités aient préféré relier les attaques à des violences ethniques, ce dimanche, l'aviation kenyane a bombardé les bases des Shebab situées en Somalie. Un raid opéré dans le cadre de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, et qui aurait fait près de 80 victimes parmi les insurgés. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle en Mauritanie ont été annoncés ce dimanche par la commission électorale. Sans surprise, c'est le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, qui ressort vainqueur avec 81,89% des voix. Le boycott de l'opposition a eu un effet non négligeable sur le taux de participation. Les précisions de notre correspondant en Mauritanie, Franck Le Dauphin. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public ce dimanche les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 21 juin 2014 en Mauritanie. Mohamed Ould Abdelaziz, le président sortant, s'en sort vainqueur avec 81,89% des voix. Le taux de participation, qui était le principal enjeu de ce scrutin, est de 56,46%. Selon le dépôt des candidatures, 1. Candidature Mohamed Ould Abdelaziz de 81,89%. 2. Boïdjel Ould Houmaï, 4,50%. 3. Lale Meriem Mentmoula Idriss, 0,49%. 4. Biram Dah Abey, 8,67%. 5. Brahim Mokhtar Sar, 4,44%. Sur les 1 328 168 électeurs qui étaient inscrits sur la liste électorale, ils sont 749 865 à avoir fait le déplacement samedi vers les bureaux de vote. Les observateurs présents pour le scrutin présidentiel ont pour la plupart décerné leur satisfecit pour le bon déroulement du vote. La mission salue les conditions de paix et de calme dans lesquelles l'élection présidentielle du 21 juin 2014 s'est déroulée, ainsi que la maturité dont ont fait preuve le peuple et la classe politique mauritanienne. La commission électorale a ainsi achevé la tâche qui est la sienne. Le Conseil constitutionnel sera appelé au cours de la semaine à proclamer les résultats officiels du scrutin du 21 juin 2014.
La justice égyptienne a rendu son verdict. Elle condamne à des peines allant de 7 à 10 ans de prison les journalistes de la chaîne qatari Al Jazeera. Ils étaient retenus depuis le mois de décembre 2013 et accusés de soutenir les frères musulmans. La chaîne a depuis été interdite en Égypte et la confrérie a connu le même sort. À noter que 9 autres accusés, dont 2 journalistes étrangers, ont été jugés par contumace. La Coupe du monde de football se poursuit et une seule sélection africaine engagée joue ce lundi son dernier match de poule. Un dernier match tout court pour le Cameroun. Les Lions indomptables rencontreront le Brésil à partir de 20h GMT. Un match sans enjeu pour les hommes de Volker Fink, déjà éliminés du tournoi. Mais pour le sélectionneur, l'essentiel est ailleurs. Regardez. Chacun ne veut pas quitter le Brésil avec une mauvaise impression. Alors, il faut montrer un visage pour travailler pour la réputation, pour vraiment pour la réputation de l'équipe, pour la réputation de chaque joueur et pour la réputation du football camerounais. Dans le groupe B, possible choc en perspective entre les Pays-Bas et le Chili. Même si les 2 nations sont déjà qualifiées, les Hollandais se sont montrés impitoyables face à l'Espagne, championne en titre, et poussés sans ménagement vers la sortie. Idem pour un Chili monstrueux qui a donné par 2 fois l'impression de jouer à domicile. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.